Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'élaboration d'une stratégie de Research Data Management proposée par la bibliothèque de la HEIGVD. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment structurer efficacement la gestion des données de recherche au sein de votre groupe, laboratoire ou institut. Cette approche vous permettra d'optimiser vos pratiques et de faciliter la collaboration autour de vos données. Cette formation est disponible au téléchargement en format PDF sur notre site web, le lien est dans la description. Qu'entend-on exactement par stratégie de Research Data Management ? Il s'agit de définir collectivement les modalités de gestion de vos données en dépassant le cadre individuel des projets de recherche. Cette démarche concerne votre groupe de recherche, votre laboratoire, votre institut ou encore vos groupes thématiques. L'objectif est de documenter vos pratiques de gestion des données à un niveau supérieur et coordonné, créant ainsi une base commune pour tous vos travaux. Les avantages d'une telle stratégie sont multiples et concrets. D'abord, elle permet un traitement harmonisé de vos données de recherche, évitant les approches disparates qui compliquent les collaborations. Elle simplifie considérablement la transmission des données et leur documentation entre collaborateurs. Cette approche facilite également la collaboration, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre groupe. Pour les nouveaux membres, elle constitue un guide d'introduction précieux. Enfin, elle vous permet d'extraire facilement les informations nécessaires pour rédiger les data management plans de vos futurs projets. Avant de nous lancer, gardons à l'esprit quelques points importants. L'élaboration d'une stratégie en Research Data Management demande un investissement en temps. Il faut prévoir plusieurs séances de travail collaboratif. Cette stratégie n'est pas figée. Elle doit être régulièrement adaptée à l'évolution de vos pratiques et des technologies. Enfin, il est essentiel de tenir compte du cadre institutionnel et légal, tant suisse qu'européen, qui encadre la gestion des données de recherche. Pour vous accompagner dans cette démarche, il est possible de s'appuyer sur d'excellentes ressources développées par nos collègues. L'ETH Zurich a publié un guide pratique très utile intitulé Drafting a Data Management Strategy, qui propose une méthodologie éprouvée pour les groupes de recherche. Ce document, disponible en libre accès, offre une approche structurée qu'il est possible d'adapter à son contexte. Pour mettre en œuvre cette stratégie, il est aussi possible de créer un Data Management Plan pour votre entité, institut, labo, etc., en proposant une trame pratique pour organiser la réflexion stratégique. Cette approche française s'intègre parfaitement dans cette démarche. Premier élément clé de votre stratégie, identifiez les types de données que vous manipulez. Les données d'observation sont capturées en temps réel. Les données expérimentales proviennent d'équipements de laboratoire ou de terrain. Les données computationnelles résultent de modèles informatiques ou de simulations. Les données dérivées émergent du traitement de données brutes. Enfin, on peut avoir des données de référence issues de sources externes. Cette typologie vous aidera à structurer votre approche. Vous pouvez lister vos données et les documenter avec des métadonnées. Ces informations descriptives sont indispensables pour comprendre, interpréter et réutiliser vos données. Elles constituent la mémoire de vos données et garantissent leur pérennité. Votre stratégie doit donc définir précisément quelles métadonnées collecter, comment les structurer et où les stocker. La convention de nommage est un élément souvent sous-estimé mais crucial. Elle facilite l'identification des fichiers et des jeux de données, simplifie considérablement le partage dans une équipe et permet de maîtriser le contenu des documents. La HEIGVD a développé des recommandations spécifiques que vous pouvez adapter à votre contexte. Une bonne convention de nommage évite les confusions et fait gagner un temps précieux. Votre stratégie doit également définir votre politique d'ouverture des données. Quelle proportion de vos données de recherche sera partagée publiquement? Cette décision doit respecter les conventions de votre discipline scientifique et les exigences de vos bailleurs de fonds. Il faut aussi tenir compte des contraintes légales et des différents niveaux de confidentialité de vos données. L'objectif est de maximiser l'ouverture tout en respectant les contraintes applicables. Votre stratégie abordera bien d'autres aspects essentiels. Comment organisez-vous concrètement vos dossiers et votre arborescence? Qui porte quelle responsabilité dans la gestion quotidienne des données? Qui a accès à quelles données et selon quelles modalités, etc. Ces questions pratiques sont au cœur d'une stratégie opérationnelle efficace. Nous arrivons au terme de cette session. Vous trouverez plus d'informations sur l'Open Research Data et plus encore sur notre site web dont le lien est en description. Je vous rappelle également que cette formation est téléchargeable au format PDF. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Cette formation a été préparée par la bibliothèque de la HEIGVD. Le document est sous licence CC BY, ce qui signifie que vous pouvez le copier, modifier et distribuer en nous mentionnant. Elle s'inspire du travail de nos collègues de l'ETH Zurich.